OK, pour tous ceux qui développent des logiciels, il y a une frustration qui est pas mal universelle, hein. C'est ce sentiment de toujours réinventer la roue, projet après projet. On se retrouve à passer un temps fou, mais vraiment fou, à rebâtir les mêmes fonctionnalités de base, encore et encore. Puis tout ce temps-là, ben, c'est du temps qu'on ne met pas sur ce qui compte vraiment, innover, créer de la valeur pour l'utilisateur final. Pensez-y une seconde. Les systèmes d'authentification, la gestion des permissions, les interfaces d'admin, la configuration d'un ORM pour la base de données, on le fait tout le temps? C'est super important, hein? Personne ne dit le contraire, mais wow, que c'est répétitif. Et là, accrochez-vous. Regardez ce chiffre. Imaginez un instant qu'on puisse éliminer jusqu'à 80% de ce travail-là, de ce copier-coller de concept. Ça voudrait dire qu'on pourrait se concentrer presque uniquement sur la logique qui rend une application bien unique. Eh bien, cette solution, elle existe. C'est un framework qui a été pensé justement pour régler ce problème une bonne fois pour toutes. Alors, allons voir de quoi il s'agit. OK, alors, c'est quoi exactement? Il s'agit du framework Frappe. C'est une solution qu'on appelle tout en un, ou j'aime bien l'expression batteries included. L'idée, c'est de donner un coup d'accélérateur majeur au développement web en offrant toutes ces fonctionnalités de base déjà prêtes dès le départ. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait tourner la machine? Pour vraiment saisir la force de frappe, il faut jeter un œil sous le capot, voir la stack technologique qui supporte tout ça. Alors, on a du solide. Le cœur du framework est en Python, donc c'est robuste et flexible. Pour les données, on s'appuie sur MariaDB, une base de données qui a fait ses preuves. Pour que tout roule vite, Redis s'occupe du caching, ce qui donne un bon boost de performance. Et pour tout ce qui est en réel, comme les notifications push, c'est Node.js qui prend le relais. Une belle équipe. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tout cet écosystème est géré par un seul outil en ligne de commande super puissant qui s'appelle Bench. C'est vraiment chef d'orchestre qui s'assure que tous les instruments jouent en harmonie. OK, comprendre la techno, c'est bien. Mais la maîtriser, c'est une autre paire de manches, on s'entend. La question, c'est comment on passe de je connais l'outil à je suis un expert. La réponse, comme toujours, c'est par la pratique. L'objectif ici est super clair. On veut transformer la théorie en compétences réelles. Et pour faire ça, on ne va pas se contenter de lire la doc, non? On va construire pas à pas une application complète de gestion de projet. On va l'appeler Project Hub. Ça va être notre fil conducteur. Pour y arriver, on a un plan de vol en 5 modules bien logiques. D'abord, module 1, on commence par les fondations, le cœur de frappe. Ensuite, module 2, on salit les mains, on plonge dans le développement de l'application. Troisièmement, on passe au niveau supérieur, on pense performance et scalabilité, un peu comme un architecte logiciel. Le quatrième module, c'est le grand saut dans le monde réel, déploiement et DevOps. Et pour finir, en cinquième, on regarde plus loin, on explore l'écosystème et comment tout ça peut s'intégrer avec d'autres outils. Mais bon, avant de décoller, comme pour n'importe quelle expédition, il faut s'assurer d'avoir le bon équipement dans son sac à dos. Jetons un coup d'œil aux prérequis. Bon, c'est ici que ça se joue. Il faut une connaissance, disons, intermédiaire de Python et de JavaScript version ES6 et plus. Il faut aussi être assez à l'aise avec les commandes de base de Git, on n'y échappe pas, et avoir une compréhension de base du SQL pour parler à la base de données. Si ces bases sont là, tout est prêt pour la suite. La toute première mission, c'est donc de préparer la machine. On parle ici de mettre en place l'environnement de développement frappé pour être fin prêt à démarrer la construction de notre Project Hub. Et finalement, tout ça nous amène à une question assez fondamentale. Juste pour y penser, imaginez le potentiel. Quelles idées géniales pourraient naître si les fondations étaient déjà là, solides, nous laissant tout l'espace pour juste créer